Allô? Allô, je me suis branchée un peu plus tôt parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient comment se brancher. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire ça un peu plus tôt. Ça vous donne l'opportunité de vous brancher, puis ça va me donner un petit 5 minutes additionnelles pour vous accueillir. Fait que pour les habitués, votre nom, je veux savoir vous êtes de quelle région, puis si vous êtes capable de me dire ça fait combien d'ateliers que vous faites avec moi. Je m'ajuste en même temps. Je suis encore toute seule. Fait que ce que j'aime savoir, c'est votre région. Vous êtes où? Vous êtes de quelle région? Ça fait combien d'ateliers que vous faites avec moi? Allô, Lise Beauregard. Allô, Hélène Bourdon-Couture. Fanny Pelletier. Allô, allô, allô. Allô. Yo, vous êtes beaucoup. Colline. Ah, ça me fait tellement plaisir. Ce que je veux que vous m'écrivez, écrivez-moi votre nom. Je veux savoir si c'est votre premier atelier avec moi ou je veux savoir si vous en avez déjà fait. Puis je vous explique tantôt. Ceux qui sont les nouveaux, parce que c'est mon premier par 9. Et bois qu'il y a des commentaires. Ils ont changé la plateforme de Facebook. Je suis toute nouvelle, première fois. La Gaspésie. Allô? Oh, Colline de Bine. Il y a plein de monde. C'est donc bien cool. Je suis contente. Ah, première fois de toute ma vie. Hey, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça quand c'est votre première fois. Colline, on va être une belle gang. On va avoir du plaisir. Oui, oui. Première fois, première fois, première fois. J'ai-tu quelqu'un qui a déjà... OK. J'ai-tu quelqu'un qui a déjà fait des ateliers avec moi? J'aimerais ça savoir si quelqu'un en a déjà fait. Puis si tu as fait un atelier avec moi, lequel as-tu fait? Gatineau. Saint-Zotique. Lucie Leroux, première fois, région de Québec, nouvelle. Hey boy, c'est le fun! De Gatineau. Première fois, y a-tu quelqu'un qui me connaît? Yeah, Jasmine Côté, deuxième fois, allô Jasmine! Première fois. Colline, il y a beaucoup de monde. C'est le fun. Je suis bien heureuse. Martine sur Facebook, le Michel fait déjà des... Cool. Ah, quelqu'un qui a fait la fleur, qui est Mascouche. Quaticook, première fois. Allô, Quaticook, Granby. Ginette Aubin, allô. Marielle Duplessis, Rivière-Rouge. Gabrielle Picard, troisième fois. Allô, Gabrielle. Gatineau, beaucoup de gens de Gatineau. J'ai de la famille au Ottawa. Environ la 6e fois. C'est bon. Ah, j'ai oublié de dire à ma mère que j'étais en direct. Elle aurait pu me regarder. Crotte. Bon, ben écoute. Parce que je viens d'installer ma mère avec une petite tablette. Fait qu'elle a un Facebook maintenant. Allô? Francine Boris, première fois. Oui, il y a du monde. Je suis contente. Je suis heureuse. Je suis heureuse d'être de retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'ai donné plusieurs ateliers au début de la pandémie, ben, pendant tout le temps de la pandémie. Puis à un moment donné, j'ai dû retourner au travail. Donc, je travaille 2 jours par semaine en ressources humaines. Puis le restant du temps, ben, je suis artiste peintre. Je donne des cours de peinture en ligne, des séries de 10 cours qui se terminent bientôt. Puis on va en partir une autre série en janvier. Les cours que je donne se donnent via Zoom, où est-ce que j'accompagne chaque participant pendant les lundis soirs. Puis j'en donne aussi aux enfants les jeudis soirs. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lise Roy. Je suis artiste peintre, autodidacte, super passionnée. J'adore ce que je fais. J'ai un petit historique sur ma page, mais bref, moi quand j'ai découvert la peinture, ça m'a amené un bien-être que j'ai décidé que je voudrais partager avec les autres. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, puis sans prétention, que j'essaie juste de vous apporter
une petite heure et demie de bonheur, de laisser aller, de créativité, parce que quand on est dans la créativité, on est du côté droit du cerveau, on s'apporte des bienfaits énormes. Donc, la santé mentale est aussi importante que la santé physique, sinon, peut-être plus. Donc, j'ai des petites notes. On va commencer à peu près. C'est 5 minutes de notes, c'est pas long. Je suis toute seule avec mon chat. Vous allez peut-être l'avoir passé un moment donné, mais je suis toute seule. Donc, je suis pas capable. J'aimerais bien ça être capable, mais je suis pas capable de parler, peindre et regarder mes courriels en même temps. Je suis capable de faire juste une chose. Fait que je vais vous demander beaucoup de coopérer avec moi. Fait que vous allez voir, à un moment donné, ça va devenir super tranquille. Puis des fois, je me dis, êtes-vous là? Parce que vous êtes à peu près 10 secondes décalés de moi. Fait que des fois, j'ai l'air à attendre, mais j'attends juste de voir si vous êtes toutes là. Puis là, quand je dis êtes-vous là, envoyez-moi des cœurs, des pouces, juste me dire oui, tout va bien, on te suit. Fait que c'est ça. Fait que je suis toute seule. Ce que je fais, c'est que chaque temps en temps, je vais m'arrêter puis je vais regarder le fil des courriels qui passent. Puis je vais m'arrêter à ce qui est en majuscule. Donc, je vous demande si vous avez vraiment à me parler, à me poser une question, mettez-moi là en majuscule. Écrivez question, 2 points. Puis là, à ce moment-là, quand je vais me tourner, je vais avoir plus de facilité à le repérer. Puis, on regarde les questions aussi. Je vais essayer, je vais arrêter à des moments précis, puis je vais vous dire, avez-vous des questions? Déjà là, ça aide aussi. Fait qu'écrivez-moi majuscule question. L'autre affaire, des fois, j'ai la fâcheuse habitude, c'est sûr que tantôt, je vais tourner un peu la caméra, mais de mettre l'épaule qui vous bloque. Des fois, je viens bien emballée, bien excitée, parce que j'aime bien ça, faire ça. Fait que là, à un moment donné, je ne me rends pas compte, puis je suis en avant du canevas, puis moi, je parle, blablabla, puis vous autres, vous ne voyez rien. Fait que, écrivez-moi en grosses lettres, épaule. Puis là, dans ce temps-là, je me tasse, puis je recule un peu, puis si ça va trop vite, vous avez déjà remarqué, j'ai un débit de parole qui est assez rapide. C'est qui je suis. Si ça va trop vite, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Le vidéo, il va rester sur Facebook après. Puis demain, ou même ce soir, il va être disponible sur YouTube. Puis sur YouTube, là, il s'ouvre super rapidement. Fait que si ça va trop vite, je veux pas que tu te frustres, je veux pas que tu te fâches, je veux pas que tu te dépêches. Puis je veux surtout pas que tu t'amuses pas. Fait que arrête, continue à regarder, ou regarde plus si tu veux plus me regarder. Puis tu le reprends à ta guise après. Quoi d'autre? Je souhaite vraiment que vous m'envoyiez des photos de vos œuvres par la suite. Vous allez voir, je vais les reposter sur Facebook régulièrement. Fait que s'il vous plaît, envoyez-moi vos photos. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les envoyer. Gardez en tête, il faut que ça se fasse avec les 3 couleurs primaires. Il faut que ça se fasse rapidement. Il faut que ça se fasse en dedans d'1 heure. Fait que si des fois, je ne choisis pas vos suggestions, c'est juste le timing là, qui n'est peut-être pas adéquat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, toutes les vidéos que j'ai faites à date, ils sont déjà sur YouTube. On a peut-être 7-8 des vidéos gratuites de différentes choses que vous pouvez faire. Allez-y, amusez-vous, partagez. Ma paye, c'est quoi? C'est de partager. Il y en a des fois qui me font une petite contribution, qui me font un petit virement Interact. Ça me fait toujours plaisir. Ça paye mes artisanats. Quoi d'autre? Je pense que ça ressemble à ça. On est à veille de commencer. Je vais regarder. Là, je vous donne 3-4 secondes. Vous allez soit me poser des questions ou m'envoyer des pouces comme ça que vous êtes prêts à commencer. Fait que, aussitôt que je reçois ça, on part. Mais 308, bravo! Allô, Élodie Desjardins! Si jamais vous voyez des pirates, là, les pirates, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent sur ma page puis ils écrivent « Cliquez ici pour voir ». Cliquez pas là-dessus, puis vous pouvez les déliter, les supprimer. Si vous êtes à la maison, servez-vous un petit verre de rouge ou de blanc. Ça fait du bien. All right. On commence, tout le monde est prêt, il n'y a pas de questions. Je suis vraiment contente. Je vais juste tourner la caméra un peu. S'il y a quelque chose, n'oubliez pas, parlez-moi en lettres majuscules. Sinon, je vais tout. Par contre, je veux que vous sachiez ça par exemple. Tantôt, là, moi, quand j'ai fini, là, je réécoute, je relis tous vos messages. Personnellement, là, je prends ça même à cœur. Fait que je vais tout regarder qui m'a envoyé de l'amour tantôt. Merci beaucoup. Alright, on commence. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser vraiment avec toutes sortes de différents trucs pour essayer de donner cet effet-là.
la première chose qu'on va faire, l'étape numéro 1 qu'on va faire, puis après cette étape-là, je vais m'arrêter puis je vais prendre vos questions. Ce que je veux faire, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai bloqué le fond de ma toile, où ce qu'on voit des boulots, j'ai bloqué ça avec du masking tape. Il y a quelqu'un, ah là, j'ai pris le temps de lire, là, il y a quelqu'un qui a dit « Vous êtes cool ». Certain que je suis cool. Puis s'il te plaît, vous, ne pas me vous voyez. Fait que j'ai pris des masking tape, OK, du masking tape de différents formats. Quand on en a de différentes épaisseurs, ça peut faire la job, du masking tape comme ça. Puis je suis venue apposer mon masking tape sur le long pour bloquer où est-ce que je voulais mettre des arbres. Je vous l'explique maintenant. Je veux porter votre attention. Les arbres, là, quand on voit une perspective, quand on voit quelque chose, plus c'est près de nous, plus c'est gros. Plus c'est loin, en arrière, plus c'est petit. Donc, mon plus gros boulot, ici, il est le plus en avant, donc il est le plus bas de ma toile. Il n'est pas ici en haut, il est vraiment dans le bas de ma toile. Donc, je vais prendre quand même, je vais m'en faire un gros boulot. Il va être vraiment gros parce qu'il est gros mon tape, mais je vais m'en mettre un ici. Je vais venir m'en coller un ici. Puis je veux garder, on veut aussi se garder dans le centre une espèce de, on va mettre de la lumière ici dans le centre. Fait qu'on va commencer à mettre des, il est un peu sale, mais c'est pas grave, à mettre des, je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même blanc sur beige, là. Fait que je vais les mettre un peu croche, parce qu'un arbre, c'est jamais droit. Puis je viens coller ça sur mon canevas. J'ai pris un vieux canevas, moi, que j'ai remis du gesso par-dessus. Fait que je fais juste coller mon arbre. Je l'ai collé croche, là. Je vais en poser un autre gros. Je pense que je vais mettre... Ici, ce que j'avais fait était un peu plus mince, mais quand même gros. Je vais m'en mettre un autre gros en avant. Je vais le mettre de l'autre côté ici. Puis je vais le mettre encore un petit peu croche, là. Donc, je m'en viens de mettre de ce côté-là. Là, je vais commencer à bâtir mon arrière-plan. Fait que je vais en prendre des plus petits. Ou, dans mon cas, j'ai vraiment des gros et des petits. Je pensais que j'en avais d'autres. Fait que j'ai pris mon gros comme ça. C'est quoi du gesso? Les questions tantôt, puis en lettres majuscules. Je vais expliquer tantôt, je vais répondre à vos questions avec plaisir. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pris un gros, puis je l'ai déchiré. Puis si c'est croche, c'est bien correct, parce qu'un arbre, c'est pas droit. Fait que, je l'ai déchiré. Tiens, mon chat se promène, fait que ça se peut que vous le voyez passer. Fait que lui, je sais pas si vous pouvez voir, parce que c'est pâle. Je vais essayer de m'avancer un peu pour vous le montrer. Alors lui, je vais le partir un peu plus haut. Je ne le partirai pas ici. Là. Je vais le partir une petite affaire plus haut que celui de tantôt. Fait que je vais le partir plus haut. Puis je peux lui donner un autre angle. Tiens. En fait, je vais en mettre de l'autre côté, je pense. Je l'aime plus de ce côté-là. Je l'aime plus de ce côté-là parce qu'il est gros dans le bas puis il est mince dans le haut. Fait que je vais venir le mettre... Tiens, ça me plaît. Mon chat fait le tannant. Fait que je m'en viens ici. Oups! J'en ai... C'est sûr que vous autres, vous êtes à plat. Installez-vous à plat pour faire ça. Moi, je veux vous le montrer, donc je le fais droit. Mais si vous pouvez le faire à plat, ça va être beaucoup plus facile. Je vais venir en mettre encore un autre ici. Toujours à la même hauteur, puis je peux le monter encore un petit peu, mais je vais le couper plus petit pour monter. Puis je traverse toujours mon tableau au complet. Hein? Je m'en viens toujours, je traverse vraiment jusqu'en haut. Je vais venir en mettre un autre de l'autre côté. On veut venir garnir notre forêt un petit peu. Essayer d'être... essayer de ne pas faire pareil des deux côtés, d'être un peu spontané. Je vais en couper un plus petit. Je vais essayer de m'en faire un plus mince. Si vous voyez mes petits minces ici à l'arrière, là,
Regardez s'ils sont vraiment pas... j'ai vraiment mis juste des petits bouts de tape ici à l'arrière. Puis plus je m'en vais petit, plus je monte. Hein? Le plus gros, je sais que je fais 2-3 fois, je le dis, mais le plus gros est à l'avant, un peu plus gros là. Puis plus on monte, plus on les fait petits. Fait que vous pouvez couper, prendre votre tape, le couper. Puis essayer d'en mettre des petits à différents endroits. On veut toujours, comme je disais tantôt, je veux voir le chat. Oh, vous êtes tannante. Si je te montre le chat, j'arrête de faire ça. Fait que là, c'est ça. Fait que je garnis mon fond, là. Je garde toujours mon espace ici. Je vais le mettre un peu plus haut. Faut pas que j'oublie d'aller plus haut. Puis quand vous faites un exercice comme à soir, ça va aller quand même assez rapidement. Mais tu sais, n'hésitez pas à le refaire, là, ou bien de me regarder comme je vous dis, puis prendre le temps de le faire la semaine prochaine ou demain quand vous allez avoir le temps pour vraiment y prendre plaisir. Moi, je suis en live, fait que je peux pas vraiment prendre le temps de... Je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Je vais baisser la caméra, mais tu sais, je m'en suis coupé plein de petits stripes, là. J'ai pris mon tape, puis je le coupe, puis je vais venir construire. Je vais venir construire avec ce que j'ai coupé, parce qu'ils sont pas mal tous plus petits. Fait que ça me donne un peu, de choix, à savoir comment je veux bloquer. Fait que là, plus son mince, celui-là, il est plus gros un peu. On voit qu'il est un peu plus gros, fait que je vais le mettre plus à l'avant. Quand je parle de l'avant, c'est-à-dire qu'il est un peu plus bas. Donc, lui, je vais venir le mettre... J'en ai quand même pas mal. C'est vrai que mon plus gros, il était gros. Fait que je vais venir le mettre de l'autre côté, comme ça. Puis j'aime bien ça, rajouter une coupe de petits bébés, là, les petits minces, là. Ça, j'ai mis. Ça, les petits minces, c'est pas obligé qu'ils aillent jusqu'en haut, là. Ils peuvent arrêter, surtout s'ils finissent de façon affilée, là. Tiens. Fait que c'est à veille de me satisfaire. Ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, c'est qu'il n'y en aura pas deux pareils. Ça aussi, j'adore ça. Alors, mes masking tape sont tout collés. OK? Vous voyez, vous pouvez voir un peu, là. J'ai toujours mon ouverture dans le milieu. Elle n'est pas très large, mais elle est là quand même. Assurez-vous que ça soit bien collé. Alors moi, là, je veux que vous me disiez tous, là, envoyez-moi tous des petits pouces comme quoi tout le monde est rendu là, puis on est prêt à continuer. On ne voit pas bien. Alors, OK, quand on ne voit pas bien, il faut me dire qu'est-ce qu'on ne voit pas bien. Tout le monde me fait des pouces, donc j'imagine que ça va relativement bien. Replacer la caméra. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin que je replace la caméra? Remonte la caméra. C'est parce que c'est ici qu'on voit pas. Moi, je vois qu'on voit très bien, là. Oui, il y a quelqu'un qui me suggère le masking tape vert plus visible. Tu as bien raison. OK, je pense que tout le monde voit bien. Si vous ne voyez pas bien, dites-moi là, mais moi, je vois qu'on voit bien. Des fois, si vous ne voyez pas bien, vous verrez peut-être votre caméra de côté. Moi, je suis à l'écran maximum en ce moment. Bon, all right. Fait que ça se peut que ma voix soit décalée un petit peu aussi avec l'image. J'espère que non, parce que ça, c'est désagréable pour vous autres. Fait que là, on s'en va faire le fond. On va oublier le orangé, oublier ça, puis le vert pâle, oublier ça. On s'en vient faire le fond, ce qu'il y a derrière les boulots. Alors, on va partir avec, on va se faire une palette. Ce que je veux que vous ayez comme palette, c'est du bleu, du jaune et du blanc. Donc, on dit du bleu, du jaune et du blanc. Ça en prend une petite quantité.
Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour commencer, mais tu sais, il n'y a rien qui nous empêche aussi, à un moment donné, de recharger notre palette. Puis moi, quand je fais ma palette, là, je vous le montre, là, je me laisse un peu d'espace entre les couleurs. Fait que je me suis mis du jaune, du bleu et du blanc. Ça prend, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Ça prend toujours un pot d'eau fraîche, ça prend un petit chiffon. Un petit chiffon, souvent, moi je travaille avec les cotons-tiges si j'ai besoin de nettoyer quelque chose ou fait qu'on peut, ça peut, le basic, le minimum. Alors je me lance. Ce que je veux faire, je veux venir faire le fond, mais je veux vraiment créer, on crée l'ombrage ici, donc on crée la densité, c'est plus sombre en bas, c'est plus pâle en montant, mais c'est aussi plus sombre sur les côtés, puis plus pâle dans le milieu, parce qu'on veut donner l'impression que la lumière vient frapper par ici. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec, je vous suggère de prendre un gros pinceau. Ça peut être un pinceau, j'ai des langues de chat, puis ici j'en ai un carré. C'est pas, l'important c'est qu'il soit quand même assez large. Je vais prendre un pinceau large. Puis je vous montre en détail comment tu sais, quand on prend de la peinture, je vais mettre de la peinture dans mon pinceau, je ne vais pas amasser ma peinture comme ça puis en prendre un gros moton. Je vais venir, ce que je veux venir faire, c'est mettre, tu sais, le pinceau c'est le réservoir, fait que je veux venir mettre ma peinture dans mon pinceau. Fait que je vais quand même y aller assez doucement. Puis je viens remplir mon pinceau de... Tu sais, comme en le rentrant, c'est un peu comme si je me crémais les mains, là, tu sais, je veux que ça rentre dedans, là, je veux qu'il y en ait dans mes poêles, surtout que c'est la première fois que je vais en chercher. OK, fait que là, mon pinceau, il est plein, mais il n'y a rien qui déborde, mais dans cette technique-là, en plus, on veut que ça ait l'air un peu texturé, fait qu'on peut en avoir un peu plus. Et là, je vais venir, dans le bas de ma toile, donner des coups de pinceau vraiment de façon très grossière et très aléatoire. Deux beaux mots, ça, grossière et aléatoire. Fait que si vous regardez, là, je m'en viens vraiment juste donner des petits coups un peu n'importe comment. Je vais aller recharger mon pinceau. Puis, je ne veux pas couvrir tout le fond de ma toile. Sinon, je ferais juste mettre du bleu de même. Puis, je veux déjà créer un effet de texture et de feuillage. Fait que je suis un peu tout croche dans ce que je fais. Je n'irai pas plus haut. Je vais aller peut-être haut, là. Si vous regardez, là, c'est peut-être un cinquième de est-ce que c'est de la peinture à l'eau ou bien acrylique? C'est ma première fois. OK, c'était tout marqué dans à propos. Quand je fais des lives comme ça, si vous cliquez sur à propos, toutes les informations sont là. C'est vraiment de l'acrylique aujourd'hui. Puis c'est difficile parce qu'on travaille avec les textures, fait que ça va être bien difficile de le faire à l'eau. La peinture aquarelle, c'est une toute autre technique. D'ailleurs, je vais donner un cours de carte de Noël à l'aquarelle. Ça, c'est super le fun. Fait que c'est ça. Fait que je m'en viens comme ça, avec ma peinture. Si vous regardez, j'ai quand même laissé assez de trous. À peu près comme ça. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux me faire un verre. Alors, pour faire un verre, il y a quelqu'un qui me pose la question, gouache ou acrylique. Garde ta question, c'est de l'acrylique, mais garde ta question si tu veux à la fin, là, si quelqu'un peut les noter les questions, je vais répondre c'est quoi du gesso, c'est quoi la différence entre la gouache et l'acrylique. Je vais tout vous dire ça à la fin du cours. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux venir me faire un petit verre. Donc, je vais prendre un peu de bleu. Je vais faire un vert foncé. Je vais prendre un peu de bleu, là, quand même une bonne quantité. Puis, je vais venir mettre du jaune dans mon bleu. Je ne prendrai pas ma spatule bleue parce que je vais tout venir salir mon jaune. Là. Fait que je vais prendre un coton-tige, un bâton popsicle, un pinceau. Prenez quelque chose, j'ai un petit bâton popsicle ici. Je vais venir chercher mon jaune. Puis, je vais venir en mettre un petit peu parce que je veux que ça soit un vert foncé dans mon bleu. Puis, je vais venir mélanger ça. Un mouton, je pense. OK. Je vais venir mélanger ça dans mon bleu. Je ne sais pas si vous pouvez voir. La lumière n'est pas très bonne, mais je ne veux pas éclairer trop mon canevas non plus. Attends, je fais comme ça.
C'est vert foncé, on le voit ici. Voyez-vous la différence? Fait que, donc, on prend le bleu, qu'on a mis une petite goutte de jaune dedans. Ça nous a fait un vert foncé. OK? Alors là, je vais venir, avec mon pinceau, même s'il me reste un peu de bleu, je vais venir prendre un peu de vert foncé. Question de faire des petites nuances dans ce que j'ai déjà fait. Puis, je vais venir remplir des trous. Où est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Puis, remarquez que je passe par-dessus le masking tape. Là, j'applique la peinture par-dessus le masking tape. Je vais recharger mon pinceau. Je vous disais aussi que les deux côtés sont un peu plus foncés que le milieu, fait que je peux monter un peu plus haut, là, un peu plus haut sur le côté. Mais je ne mets pas beaucoup de peinture, là. Vous voyez, c'est quasiment comme si j'enlève l'excédent de mon pinceau. Puis je n'irai pas jusqu'en haut. Maintenant, donc j'ai mon bleu foncé que j'ai fait, puis j'ai mon vert. Je vais venir dans mon bleu foncé, je vais venir mettre une petite goutte de blanc. Pas beaucoup, là. Je ne veux pas un bleu pâle tout de suite. Mais je veux quand même pâlir mon bleu, là. Fait que j'ai mis une petite goutte de blanc dedans pour avoir un bleu un peu plus pâle. Donc, j'ai mis un peu de blanc dans mon bleu. J'ai un bleu qui commence à pâlir. Puis, je vais aller encore en donner des petits coups. Toujours de façon bien aléatoire. Si vous remarquez, je vais quand même un peu plus haut que tantôt. Je monte un peu plus haut. Mais je vais dans les trous. Moi, j'ai souvent la technique du X. Tu sais, je le fais en X, mais ça pourrait être fait avec des tapotis aussi. Ce qu'on veut créer, c'est on veut créer toutes sortes de nuances en bas là. Donc, j'ai fait ça avec le bleu, je l'ai fait une fois, c'est suffisant pour l'instant. Je vais venir faire la même chose avec mon vert, c'est-à-dire que je vais prendre du blanc, puis je vais le mettre dans mon vert. Là, ça me donne un vert plus pâle. Et je répète encore l'exercice. Je pense que vous avez commencé à comprendre que je veux créer, avec ces couleurs-là, je veux créer toutes des nuances, toujours en m'en venant de plus en plus pâle. Donc là, je prends du blanc, là. Je suis vraiment dans le blanc. Puis je vais venir un peu plus haut. Je vais me recharger de blanc. J'en avais pas pris assez. Fait que je vais me promener comme ça dans ma palette qui va être composée de différentes teintes de bleu parce qu'à chaque fois que je viens jouer avec du blanc dans mon bleu, ben je change un peu la teinte. Puis je me promène avec ça, puis je veux créer un fond. Chaque temps en temps, je peux revenir prendre du bleu foncé. Là. Ben, je veux vraiment que le bas soit foncé. Puis l'objectif, ça serait qu'à la toute fin, qu'il ne reste plus de blanc. Là. On n'est plus supposé de voir le canevas. Puis amusez-vous aussi un peu à changer de vos couleurs. Là. Fait qu'on passe du bleu au vert, avec un peu de blanc, avec un peu moins de blanc. Mais on veut couvrir le canevas au complet. Souvent, je me promène d'une couleur foncée. J'ai travaillé un peu dans le foncé. Je m'en viens avec un blanc parce qu'en même temps, ça va mélanger ce que j'ai déjà dans mes poils de pinceau. Puis je viens remplir mon fond, comme ça.
Il y a des gens qui me demandent des fois, cette semaine, il y a plein de gens qui me demandent différentes questions. Puis c'est bien le fun. Il y en a qui me demandaient la grandeur du canevas. Dans le fond, cet exercice-là, tu peux le faire avec la grandeur de canevas que tu veux. Sauf que si tu veux être, tu sais, moi aussi, je pourrais le faire plus grand. Mais si je veux être capable de faire le cours dans le délai du temps parce qu'on est en live, c'est ça qui fait que je peux pas je peux pas aller trop lentement. Puis regardez, j'en mets quand même, il y a des places, j'en mets épais là. Le problème d'en mettre épais, c'est sûr que c'est super joli. Plus tu en mets épais, plus ça peut être joli. Par contre, pour l'exercice de la chose aujourd'hui, si je le faisais, mettons, pas en direct, ben je ferais tout mon fond, je le ferais beaucoup plus texturé. Je le laisserais sécher, puis je ferais le restant demain. Mais là, on va tout faire ce soir, fait que j'ose pas en mettre trop épais. Fait que vous voyez que ça donne quand même un effet de mouvement, de légèreté. C'est un peu ce qu'on veut faire, parce qu'on veut venir représenter un paysage d'automne. On s'entend que c'est une représentation, là, c'est très... Des fois, je ne vous l'ai pas dit ce fois-ci parce qu'on ne l'a pas fait, mais je sais que dans d'autres ateliers, des fois, je vous dis de mettre un peu d'eau dans votre peinture au besoin. L'eau, on met l'eau dans la peinture juste quand ça glisse plus. Puis dans le contexte qu'on veut faire quelque chose qui est hyper lisse, aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'être lisse. L'objectif aujourd'hui, c'est justement au contraire, c'est d'avoir l'air texturé. Fait que pour avoir l'air texturé, ben, on peut donner un coup de pinceau qui est beaucoup plus épais. Tandis que si je voudrais faire une forme qui est plus douce, je ne pourrais pas donner un coup de pinceau aussi rough que ce que je fais en ce moment. Puis promenez-vous entre vos couleurs, parce que si on reste tout le temps dans la même couleur, ça fait un gros tas de cette couleur-là. J'ai changé un peu ma technique parce que là, je commence à en avoir une bonne couche. Fait que alors, je veux juste m'assurer que j'en ai partout. Fait que si vous voyez, je l'applique un peu de façon différente. Faites ce à quoi vous vous sentez confortable. Il y a tellement de différentes façons. Il y a tellement de différentes façons de peindre, là. Promenez-vous sur YouTube, puis il n'y a personne qui a raison, là. La créativité, là, ça peut tellement vous faire sentir bien. C'est pas quand on fait ça qu'on pense à payer nos comptes puis à nos soucis, là. Fait que l'objectif, c'est ça. C'est vraiment d'avoir mon centre qui est beaucoup plus lumineux pour m'en aller vers un extérieur qui peut être un peu plus... Bon. Excusez-la. S'en aller vers un extérieur qui est beaucoup plus foncé. Si vous avez terminé, moi j'achève, mais je ne vous lâche pas de même, là. Si vous avez terminé, la prochaine étape, ça va être de sécher ça, d'aller au séchoir, puis d'essayer de sécher le plus possible. Probablement qu'on ne sera pas capable de sécher complètement. Mais essayez au moins d'en enlever une partie, d'en sécher une partie. Je vais donner bientôt, dans quelques semaines, je l'ai donné la semaine passée, un cours de peinture à l'aquarelle qui peut se faire avec n'importe quelle aquarelle. Ça peut être une petite aquarelle que vous avez trouvée au Dollarama, là. Mais c'est un cours de... Là, je n'ai pas de photo avec moi pour l'instant, c'est tout rangé. C'est un cours de fabrication de cartes de Noël à l'aquarelle. Fait que je vous montre comment faire 2-3 modèles de cartes de Noël à l'aquarelle. Puis après ça, coup que vous savez comment l'appliquer, ben vous pouvez faire toutes vos cartes de Noël. Vous pouvez faire les tags qu'on utilise pour les cadeaux. Fait que ça va se donner via Zoom. La différence entre un cours via Zoom
puis un cours Facebook. Ben, Facebook, je vous entends pas. Je vous entends pas sur Facebook. Vous participez en tant que spectateur, tandis que sur Zoom, ben, je vous vois, je vois ce que vous faites et je peux commenter votre travail. Et c'est sûr aussi que sur Zoom, ben, je vais pas beaucoup, mais je vais quand même plus lentement. Question d'avoir votre feedback parce que je suis en mesure de vous parler. Voyons, viens à toi, Coco. Fait que mon cours de cartes de Noël à l'aquarelle va se donner via Zoom. Et il y avait l'oiseau aussi qu'on m'avait demandé, là, quand j'avais demandé ce que vous voulez faire, vous m'avez parlé de l'oiseau. Puis au début, c'était ça que j'étais pour faire en live. Mais il y a trop de détails pour dire que c'est un cours débutant. Tu sais, je ne voudrais pas quelqu'un qui n'a jamais fait, qui ne me connaît pas, arrive à faire ça. Fait que lui, il va se donner encore une fois par Zoom. Fait qu'il y a des places limitées dans 2 semaines. Mardi dans 2 semaines. C'est 10 $ si vous voulez faire cet oiseau-là. Puis on apprend toutes sortes de techniques. Là. On va venir apprendre les dégradés, là, de jouer dans les couleurs. Fait que ça, c'est dans 2 semaines. Fait que si jamais ça vous intéresse, juste m'envoyer un petit coucou. Un petit coucou par courriel, là, me dire comment faire, ou par MSN, puis je vais vous dire. J'ai mis un petit peu de jaune dans mon bleu, là, ça me donne un. Je sais pas si vous voyez, là, ça m'a donné un petit vert un peu. Je trouvais que ça s'en venait trop la même couleur, mon affaire, fait que juste question de. Je pense que je vais redonner un petit coup de bleu foncé, question d'avoir l'air que ça a l'air un peu d'un feuillage, là, tu sais. Moi, je t'avais de dire que ça me convient et de passer au séchoir. Fait que ce que je vous demande de faire, c'est de finir. Si vous n'avez pas fini, si ça va trop vite, je vais le répéter souvent. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez continuer à me regarder, vous pouvez débarquer du live puis continuer demain. Ça vous appartient ce cours-là après. Moi, je le mets sur YouTube puis ça se termine. Fait que vous pouvez le faire, vous pouvez le refaire, vous pouvez le partager aussi. Fait que je vais mettre encore un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc ici encore. Et là, abracadabra. OK. C'est le fun dans la caméra, je vois ce que j'ai fait. Fait que je vais mettre un peu. Ici, c'est un peu foncé, je trouve. Ah non, ça va être beau. Oh, je vais en mettre un petit peu. Juste un petit peu. Si c'est trop foncé, là, on ne verra pas la différence. Fait que je vais juste atténuer ça ici un peu. Pour que j'ai quand même une belle ouverture, qu'on puisse bien voir les boulots. OK. Alors moi, je m'en vais au séchoir. Je reviens dans pas long. Je mets mon pinceau dans l'eau parce que l'acrylique, ça a tendance à sécher en plastique. Hein? Fait que je m'en vais au séchoir et je reviens dans quelques minutes.
pendant que vous continuez à vous préparer, puis à sécher ça, puis à terminer ça, je vais regarder s'il y avait des questions. Quelqu'un parle que mon bleu, oui, ma lumière est un peu foncée, mais je ne suis pas venue à bout là, avec le changement d'heure de me trouver une bonne lumière, parce que quelqu'un dit que je suis trop foncée. Si je mets ça ici, ça éclaire trop le haut. Puis j'avais essayé, je sais pas si c'est pire, puis j'avais essayé une lumière ici tantôt, mais c'était pire. Dites-moi si c'est mieux ou c'est pire. Ça aide-tu? Ah, ça pourrait aider, hein? Ouais, ça aide un peu, ça, je pense. Ça aide-tu, ça? Est-ce que c'est mieux? Tu sais, l'important aussi, vous avez compris l'essence, là. Quand même que vous le voyez dans les petits détails, c'est très grossier ce qu'on fait. L'autre affaire que je voulais vous dire aussi, avec moi, là, la caméra, ça fait à l'envers. Moi, je suis droitière, là, vous avez l'impression que je travaille de la gauche. Mais, oui, mais les gens disent mon feuillage, il est bleu. Oui, mon feuillage, il est bleu, mais je suis encore en arrière, là. Je suis encore dans l'arrière-plan. Le feuillage vert, je vais venir le rajouter tantôt. On va le faire tantôt, le feuillage vert. Fait que c'est mieux la couleur comme ça. Allô, Carole Tremblay, Carmen Marquis. Super. Est-ce que j'aimerais ça que vous me dites que vous êtes majoritairement prêts? Puis la prochaine étape, on peut le faire. Vous allez venir enlever les collants. Ah, non, attendez-moi une petite minute là, avant que je vous dise ça. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Non, non, c'est ça. Je veux une hésitation. Fait qu'on vient enlever les tapes. Il va être vraiment large, mon gros, là, mais on va faire avec. Fait qu'on vient enlever les tapes. On vient retirer les papiers collants. Vous voyez, les plus petits sont plus hauts. C'est le fun de voir ce qui arrive aussi, comment ça apparaît quand on enlève nos tapes. Puis c'est ça que je disais tantôt, il n'y en aura pas deux de... Je les vois pas très bien. Il n'y en aura pas deux de pareil. C'est ça qui est le fun. Il y en a un petit là, puis je pense que j'en ai un autre ici. Voilà. Voilà. C'est quoi votre toile? Quel matériau? C'est une toile cartonnée. C'est une toile, vous avez le choix. Ça se fait sur n'importe quoi, mais ici, en ce moment, j'ai pris une toile cartonnée. Quelle grandeur la toile? Ah, oh, je sais pas, c'est quoi ça? C'est-tu juste à l'œil comme ça en a l'air peut-être une 12 par 10. Mais comme je disais tantôt, ça se fait sur n'importe quelle grandeur, là. Ah non, ça c'est une 11 par 14? Oui, une 11 par 14. Il n'y a rien qui empêcherait de faire ça sur une toile très allongée, là, puis de faire toutes sortes de couleurs. Est-ce que tout le monde est prêt à continuer, qu'on commence à construire les boulots? Faites-moi un petit oui, oui, oui. Envoyez-moi du love. Envoyez-moi de l'amour. Vous êtes prêts? Ouais, 2. Ça s'en vient.
Super! Là, les boulots, là, ça, là, c'est tellement le fun à faire. Ah, c'est pas la première fois que je fais cet atelier-là. Je l'ai fait dans les écoles souvent. Ça prend une carte de crédit. Ça prend une carte de crédit. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher un peu. Je vais approcher tout mon chose et je vais baisser un peu ma toile afin que vous voyez bien ce que je fais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon tronc d'arbre de blanc. Et avec ma carte de crédit, je vais vous montrer ici, je vais venir faire cet effet, comme ça, de mouvement dans l'arbre. C'est pas plus que ça. Je vous montre ça. Là, ça va prendre un peu de noir. Un peu de noir sur votre palette. Je vais m'en rajouter moi aussi. Du noir lisse. Du noir. Et ça va vous prendre un pinceau carré ou un pinceau langue de chat, quelque chose avec lequel vous vous sentez confortable. Et ça prend du blanc aussi. Donc, on a un tout petit peu de noir, on a du blanc. Moi, j'ai pris un pinceau plat, plus mince, là. Je vais prendre ça. Que je vais donc, je vais venir prendre du blanc. Je ne sais pas si vous voyez, là, avec toute la lumière, ça fait... Okay, donc, je mets un peu de blanc dans mon pinceau. Je vais venir mettre du blanc. Je vais dégager ma main. Je vais venir remplir mon tronc. Ce n'est pas nécessaire qu'il y en ait... On voit-tu bien? Oui. Je vais venir mettre du blanc là-dedans. Là. C'est pas nécessaire que ça soit parfait. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait de la peinture, par contre, parce qu'on va venir jouer avec cette peinture-là. Fait que, je veux qu'il y ait déjà un peu de peinture sur le canevas. Mais j'ai même pas été jusqu'au bord, tu sais. Au pis-aller, je vais en rajouter, là, mais si je me souviens bien, ça m'en prend. J'en ai mis un peu. Ça. Et là, je vais venir avec, ça peut être avec un pinceau, avec un coton-tige, avec un petit bâton de popsicle. Je vais venir mettre un peu de noir. De façon très, très aléatoire. Puis je vous suggère, en tout cas, c'est ce que je vais faire, c'est la première fois, là, je vais en mettre moins, quitte à en rajouter tantôt. Je ne sais pas si vous voyez là, que j'en ai mis juste des petites, je les mets vraiment proche du bord. Et là, ce que je vais faire avec ma carte de crédit, je vais venir flatter ça. Je vais essayer de vous le mettre d'un autre angle pour que vous voyez bien. Alors, je ne sais pas si... Je m'en viens avec ma carte. Et je vais venir frotter l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Je vais faire ma place comme ça parce que... Voyez-vous ce que ça donne comme effet? Donc, c'est la carte qui graphine la peinture en passant. Moi, je suis droitière, c'est l'écran qui donne l'effet d'être gaucher. Si mon arbre il est épais, là, fait que je vais rajouter du blanc. Je veux pas. Faut faire attention à ne pas toujours rajouter trop de noir parce qu'on ne veut pas se ramasser avec un arbre gris au complet. Là. On veut vraiment sentir qu'il y a un effet de différentes textures. Fait que je vais remettre un peu de blanc, mais j'en avais pas mis assez. Je ne viendrai pas toucher à mon noir. Puis, je vais encore me remettre un petit peu de noir, pas trop. J'en ai déjà, là. Je vais refaire l'exercice une deuxième fois.
fais l'exercice d'un bord de l'arbre, mais après, je viens faire l'exercice de l'autre côté. Donc, j'accote toujours le coin de ma carte sur le bord et je m'en viens par ici. Ça nous donne des motifs super intéressants. S'il n'y a pas assez de peinture, ajoutez-en. Moi, il était gros cet arbre-là, fait qu'il va prendre quand même pas mal de peinture. Et je reviens encore faire l'exercice. C'est pas plus sorcier que ça. Puis regardez si c'est intéressant. Alors, je vais continuer. Je vais faire chaque arbre de la même façon. Je commence tout le temps avec du blanc. Question de mettre une structure en dessous. Vous allez voir avec votre senti, à force d'en faire, vous allez comprendre combien la quantité de blanc que vous devez mettre et la quantité de noir. Je vous suggère de commencer par les plus gros. Après ça, vous allez développer... Bon, j'ai pris du blanc sale. Vous allez développer de l'affinité. Puis, à un moment donné, ça devient toujours de plus en plus facile. Les gens, là, les gens qui n'ont jamais peint, là, je vous dis, le peindre, là, c'est comme n'importe quoi. Si tu vas apprendre l'anglais puis tu décides que tu vas écouter la TV en anglais tous les jours, tu vas l'apprendre vite, la télévision. La télévision, tu vas l'apprendre vite, l'anglais. Mais si tu vas apprendre l'anglais puis tu écoutes la télé en anglais une fois par mois, ben, tu n'apprendras pas vite. La même chose avec la peinture. Les gens disent des fois, « Ah, c'est parce que tu as un talent. » Puis, j'ai pas de talent, moi, j'ai juste une passion. C'est pas parce que je suis bonne, c'est parce que j'aime tellement ça, faire ça, j'en fais tout le temps. Fait que, en faisant tout le temps, c'est sûr que je m'améliore, puis que je découvre toutes plein de techniques. Puis la seule raison, oui, la raison que je fais ça, moi, c'est parce que ça m'apporte un bien-être. Ça m'apporte un bien-être. Je suis tellement en paix quand je peins, là. Puis je dois vous avouer aussi que je n'ai pas ça, recevoir vos messages. Là. Quand j'ai commencé à donner ces ateliers-là au début du confinement, ben c'est parce que j'étais... je me suis retrouvée sans emploi. Mon emploi s'est terminé. Puis mes cours, je donnais 3 cours par semaine. Mes 3 cours se sont terminés. Puis là, je me sentais bien mal de rester à la maison. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien? Fait que là, j'ai dit, ben tiens, je vais faire un live. Je vais faire un FaceTime live aux gens qui me suivent. Puis le premier live, là, vous allez le voir si vous allez sur YouTube. Là, le premier live, je pense qu'on est 30. Puis ça a bien été. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai eu du bon feedback. Fait que j'en ai fait un autre. Et ainsi de suite. Ce qui fait que j'en ai fait une dizaine qui sont toutes sur YouTube. C'est sûr que mon emploi est revenu. Fait que je ne peux plus en faire aussi souvent, mais ça me manque tellement. Comme aujourd'hui, j'ai travaillé, mais ça me fait tellement plaisir de faire ça ce soir. J'avais hâte toute la journée. Si un moment donné, là, dépendamment de vos techniques, moi, on peint aussi un peu comme on fait la cuisine. J'ai tendance à pas mal tout salir, là. Puis je sais que je t'arrête de dire, excusez-moi, mais je vais aller me laver les mains, là, parce que je commence à en avoir. Puis là, je vous le dis, je le fais comme ça pour que vous le voyez, là, mais j'ai trop de noir. Regardez, là, si on met trop de noir, ce qui arrive. Savez-vous ce que je vais faire? J'y touche plus. J'y touche plus. Je veux surtout pas le beurrer. Je vais le laisser sécher. Au pire, tantôt, je vais aller mettre le séchoir dessus, mais j'y touche plus parce qu'il est même trop noir. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver et les mains et ma carte.
Voilà. Donc, je me suis recomposée. Des fois, c'est ça. Des fois, il faut se recéter. Lui, comme j'ai dit tantôt, je vais le laisser sécher. Je vais en prendre un plus petit. Puis comme vous voyez, il ne va pas aussi, bas. Hein. Il devrait arrêter avant plus bas que l'autre. Et je vais utiliser encore la même technique de mettre mon blanc avant. Alors, je mets mon blanc. Je ne lis pas vos messages, même en majuscule. Je vais les reprendre aussitôt que je vais avoir fini les boulots. Avant qu'on commence la prochaine étape, je vais prendre vos questions si vous en avez. Parce qu'après les boulots, on va faire la même chose que tantôt. On va aller les sécher. On va les passer encore au séchoir pour essayer pour pouvoir continuer à appliquer par-dessus. Oh, j'ai tellement hâte de voir vos résultats, là. C'est un des plaisirs que j'ai, là. Puis des fois, je sais pas, on pourra pas dans ce contexte-ci, ou peut-être vous allez me surprendre, parce que des fois, là, ce que vous faites, puis ça aussi, j'aime ça. Quand on avait fait la balançoire, là, moi, j'avais fait un petit chat sur la balançoire, mais il y en a d'entre vous qui avaient changé le petit chat pour une petite fille. Il y en a d'autres qui avaient fait l'arbre en forme de cœur. Fait que chaque personne avait amené des petites pochettes, mais il y a beaucoup de gens qui ont amené des changements. Il ne faut pas trop le beurrer, hein. Si vous frottez trop, là, à un moment donné, ça va devenir juste gris. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que c'est ça, j'aime bien ça quand vous me surprenez, puis que vous faites vos petits ajouts ou vos petites personnalisations, vos petites interprétations. Ça me rend tout le temps bien heureuse de vous découvrir. Tiens, on va en faire un autre ici. Fait que s'il y en a que ça intéresse, je donne des cours tous les lundis soirs. La manière que ça fonctionne, c'est que je vous accompagne dans une toile de votre choix. Fait que chaque participant s'installe, c'est sur Zoom, s'installe à tour de rôle. Puis là, je guide chaque participant, puis on reste ensemble en ligne là, de 6h30, 7h jusqu'à 8h30. On n'a pas bien le choix, hein? On essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter parce que sinon, on ne fera plus rien. C'est sûr que le contact physique me manque beaucoup. Surtout que, tu sais, c'est tactile, peindre. Là. On a les mains dedans, là, tu sais. Mais c'est notre nouvelle réalité. Donc, j'essaie de m'adapter. D'habitude, dans le temps des fêtes, je donne des ateliers de fabrication de cartes de Noël. Là. Je donne des ateliers comme ça pour des municipalités. Là. On a des groupes, là, des fois, on a eu un samedi après-midi, on a eu jusqu'à 1000 personnes pour des fêtes de Noël. Fait que d'habitude, je fais ça tous les ans. J'ai plusieurs activités comme ça. Et cette année, c'est tout annulé. Ça aurait pu se faire aussi, là, ce qu'on fait là, je le fais avec la carte, mais on aurait pu le faire aussi à la spatule, s'il y en a qui sont habiles de la spatule. Puis ça aurait pu être à la spatule très texturée aussi, beaucoup plus épais. Gênez-vous pas là, d'essayer de vous-même à la maison après, d'en faire vos propres interprétations. Moi, comme je vous dis, dans le contexte que c'est un live, puis que j'ai juste ce temps-là, on ne peut pas s'amuser à le faire plus texturé. Celui-là, déjà, mon exemple, il est déjà plus texturé que celui que je suis en train de faire aujourd'hui. J'achève, moi. Ouais, j'achève. J'avance pas mal. S'il y en a qui ont fini, la prochaine étape, ben c'est ça, c'est d'aller sécher. Sinon, on continue. Tu vois, si on était sur Zoom, là, au moins, je pourrais vous entendre. Là, j'ai comme l'impression que je dois parler tout seul.
C'est drôle parce que j'entends mes voisins. J'ai ouvert la fenêtre, il fait tellement beau. Ah, je suis en train de déborder mon âme. Fait que j'entends mes voisins. Puis je me dis toujours, ils doivent se dire, elle parle tout le temps de ça, elle. Elle est donc bien étrange. Tiens, voilà. Pour ceux qui sont en région, là, puis c'est la première fois qu'ils m'écoutent, moi, mon plan dans la vie, là, mon plan de l'année passée, c'était d'aller en région, donner des ateliers, d'aller en Gaspésie, d'aller un peu partout, puis donner des ateliers. Puis j'ai dû arrêter à cause de la pandémie. Mais je veux juste que vous sachiez que si jamais l'été prochain, il est possible de voyager, là, moi, je vais aller en région. Là. Je vais vous demander de m'accueillir dans vos petites villes, puis on va faire des ateliers créatifs ensemble. Là. J'aimerais ça partir tout l'été, puis visiter différentes régions. C'était mon plan pour cet été. Puis c'est ça que je trouve tellement trippant quand je regarde de où vous venez, tu sais. Moi, j'ai jamais été en Gaspésie encore. J'ai été dans l'Ouest, je suis native de l'Ontario. J'ai été dans l'Ouest, j'ai été dans le Sud, mais j'ai jamais été dans le Nord du Québec. Et j'ai jamais été dans les Maritimes non plus. Fait que j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Il manque juste un petit peu de noir. On va m'en prendre. J'ai une cousine qui est peut-être en ligne, justement une cousine d'Ottawa qui m'a dit qu'il suivrait peut-être mon atelier. Ça me fait tellement plaisir, moi. Bon, j'ai fini, les amigos. Presque. Juste cette petite-là. Alors, je vais passer au séchoir et quand je reviens du séchoir, avant de passer, je vais corriger celui-là. Ben, je vais checker si... Non, il n'est pas assez sec. Fait que je vais aller le faire sécher. Après ça, je vais pouvoir le corriger. Puis après, je vais prendre vos questions. Fait que si vous avez des questions, le temps que je suis au séchoir, c'est le temps de les écrire en lettres majuscules. Puis aussitôt que je reviens, je réponds à vos questions. Alors, ça l'a séché, je vais être capable de le corriger. Là. Je vais juste reprendre l'étape. Je vais juste, là, voilà, je vais essayer d'y rajouter un peu de blanc, voir, puis repasser la carte. Ça devrait peut-être pouvoir marcher. Ma carte. Parfait, ça. C'est parfait. Si vous n'avez pas terminé, ou s'il y a des arbres que vous n'aimez pas, des bouleaux blancs, je sais pas, Suzanne, moi, c'est une interprétation, hein, c'est pas des vrais. Fait que c'est des bouleaux comme ça. Si
ben c'est ça. Fait que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas rendu là, séchoir à cheveux, oui. Oui, Lynn Beauregard, séchoir à cheveux. S'il y a d'autres questions, c'est le temps des questions là, avant qu'on continue. Merci pour les petits cœurs! Les pouces en l'air. Mon Dieu, vous êtes toutes prêtes. C'est tombé bonne! Oh, wow! Fait que comme je vous disais, si vous n'avez pas fini ou s'il y a des arbres que j'aime pas, arrêtez là, vous reprendrez demain, il n'y a pas de souci. On va venir se créer une palette de verre ici. OK? Je vais monter la caméra. On va venir faire le feuillage, le gazon qu'il y a ici. Fait que pour ce faire, ce que je veux, c'est que je vais avoir un verre. Le verre, là, s'il vous reste du bleu de tantôt, prenez-le. Sinon, faites-vous du bleu. Puis dans votre bleu, je veux qu'on mette du jaune. Je veux qu'on vienne rechercher un vert foncé qu'on avait tantôt. Donc, je prends mon bleu puis je vais lui mettre du jaune dedans. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai du jaune ici. Je vais venir lui mettre du bleu. Je vais mélanger ça ensemble. Ce que je veux retrouver, j'essaie de me le mettre pour que vous puissiez le voir comme il faut, si je le mets comme ça. J'essaie de retrouver un vert foncé. Pas trop turquoise, vraiment plus vert. Là. Si c'est plus turquoise, c'est parce qu'il faut rajouter un peu plus de jaune. Si c'est trop vert lime, on ne veut pas que ça soit vert lime tout de suite. Si c'est trop vert lime, ben mets plus de bleu. Ce que je souhaiterais en voir, c'est un vert foncé. Je vais y rajouter, moi, tu vois, j'ai pas assez foncé à mon goût. Bon, la prochaine fois, je vais m'arranger que mon éclairage soit un petit peu mieux, là. Comme je vous disais, j'ai travaillé aujourd'hui, puis j'en ai donné, chaque fois que j'en ai donné, il faisait clair dehors. Fait que je me suis un petit peu fait pogner, là, avec le décalage, le changement d'heure. Je sais pas comment je pourrais le mettre, là, pour que vous le voyez bien, mon verre, Colin. Wow. Ah, si je vois là. Est-ce que vous le voyez, mon verre? On voit qu'il est foncé. C'est ça que je veux, un verre foncé. OK. Là, on va venir bâtir le feuillage. Si vous remarquez, mon feuillage, là, le boulot le plus gros, il est en avant. Donc, on a l'impression qu'il est encore le sol. C'est comme si le sol s'en venait comme ça. OK? Fait qu'on veut pas, on veut garder lui blanc. Les autres, on veut venir couvrir la base ici, là. On veut venir couvrir ces bases-là. Mais on veut faire une impression de feuillage. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pourriez le faire avec une petite éponge. Vous pourriez le faire avec un pinceau. Vous pourriez le faire avec une petite laine d'acier, quelque chose de rugueux, ou même avec des cotons-tiges. Ça pourrait se faire avec des cotons-tiges. Je vous donne un exemple. Regardez, je vais le faire avec... Puis là, on peut se permettre vraiment de mettre de la texture. Fait que si je vous montre, mettons, avec le coton-tige que j'ai ici, je viens me chercher quand même assez de verre. Là, je vais en prendre. Là, je vais venir texturer. Puis, je vais commencer à venir déposer du feuillage. Et là, il y en a beaucoup bien trop épais, là, mais du feuillage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il me semble que vous ne voyez pas, là. Je vais venir déposer du feuillage un peu partout de façon aléatoire. J'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas. J'enlève ça. Est-ce que vous voyez là où est-ce que je mets le verre? Oui. Puis, c'est plus foncé dans le bas. Fait que je viens donner des coups de verre foncé. J'en mets un peu dans le bas. Puis, je me promène beaucoup. Hein. Je ne viens pas travailler juste à une place. Je vais venir vraiment me promener. Fait que je vais en mettre partout dans le bas. Je vais laisser mes gros... Quand j'en ai mis un peu partout, là, si vous voyez, j'en ai un peu partout, je vais venir dans mon verre, afin de le pâlir.
Alors, j'ai gardé le même vert, mais j'y ai rajouté du jaune dedans pour pâlir mon vert. Donc, j'ai fait un vert un peu plus pâle, avec plus de jaune. Ah, que vous voyez donc pas bien, j'aime pas ça. Je ne peux pas voir. Je suis sûre que la lumière n'est pas bonne. Est-ce que vous voyez? Je me sens tellement embêtée, là. Ah, peut-être comme ça. Alors là, je viens avec le vert. Ouais, vous voyez, vous êtes bien fine. J'ai l'impression que non. Avec le vert plus pâle, là, je m'en viens faire d'autres textures, voyez-vous? Puis vous pouvez vous promener entre votre vert. Plus c'est texturé, plus c'est beau. Vous pouvez vous promener, là, je prends un peu de jaune. Je prends des fois un peu de jaune. Des fois, je viens chercher du jaune avec du vert. Je me fais toutes les différentes couleurs. À chaque fois que je viens tremper, que ce soit, là, j'ai pris un coton-tige, ça pourrait être un pinceau. Ça pourrait être un pinceau que je me sers pour appliquer ça. Ou même, ça pourrait être une spatule. Si j'y vais avec mon pinceau, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je viens chercher de la peinture. Je viens en prendre quand même une bonne épaisseur, puis je viens l'appliquer sur un peu partout. Je veux vraiment que ça soit texturé. Le plus pâle est sur le dessus. Remarquez que la lumière est sur le dessus. Plus qu'on descend, plus que c'est foncé. Puis là, vous pouvez vous permettre là, de faire traverser une branche ou deux là, qui traverse, c'est comme s'il y avait des petits feuillages là, qui traversent un peu un boulot ou deux. Laissez-vous aller à vos inspirations. Puis plus je m'en vais dans le jaune, plus je monte dans le haut, plus que je viens mettre du jaune. J'essaie de ne pas trop me mettre collé, là. Puis là, l'affaire aussi que vous voulez faire, je ne peux pas le faire parce que je suis devant la caméra, c'est que vous voulez vous reculer de votre canevas. Vous vous reculez de votre canevas, puis vous regardez de loin pour voir où est-ce que vous devez en rajouter. Je vais juste le revirer de côté parce que je ne le vois pas bien. Ah, c'est pas si pire, mon affaire. En plus, quand je travaille avec vous autres comme ça, je travaille de côté, donc je ne vois pas de face ce que je suis en train de faire. Puis, je ne veux pas aller trop haut, là. Je veux vraiment... ça ressemble à peu près à ça. Moi, ça me convient, ça. J'essaie de cacher toujours le bas, moi. Le bas, pour pas qu'on voit que l'arbre, sauf les gros en avant, là. J'essaie toujours de mettre un petit... mettre un peu de texture là, dans le bas du tronc, que ça donne l'impression qu'il est sur la terre. Fait que ça, vous pourrez le travailler vraiment à votre guise. On va s'en aller vers le haut maintenant. On va aller faire la même chose, mais dans le orangé. Fait que ce qu'on va venir faire, on va travailler de la même façon. Ici, dans le bas, on a travaillé avec du vert foncé, puis on a tranquillement rajouté du jaune. Si vous voyez, là, ici, j'ai laissé ce boulot-là, ici, le bas, il est pas rempli, mais la base est toute remplie ici. Puis j'ai même dans mes couleurs, à un moment donné, j'ai même dans mon verre ajouté des fois un petit peu de blanc. Ça donne l'impression, là, des fois, d'être beaucoup plus creux en arrière, là, tu sais. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'essayer ça. Ah, c'est fin. C'est fine. Là, je vais faire la même technique en haut, mais regardez, là, je porte tout à votre attention, l'erreur qu'on ne veut pas faire. On veut vraiment garder des boutillelles un peu partout en arrière. Hein? Fait qu'on va commencer par se faire un orange foncé. Fait qu'on va se faire un orange foncé, ça va être avec du rouge puis un peu de jaune dedans. Fait que je vous invite à faire ça. Prenez-vous du rouge et puis mettez un peu de jaune dedans. Moi, je vais me faire une nouvelle palette parce que c'est trop... Puis je ne veux surtout pas accrocher mon bleu parce que ça va faire pas beau. Donc, je me pars une nouvelle palette avec du rouge et une petite goutte de jaune. On peut mettre du jaune à côté parce qu'on va s'en servir au fur et à mesure. Donc, je vais me fabriquer un orange foncé.
Les ateliers que je donne, là, j'essaie toujours, je travaille toujours à partir des couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est quoi? C'est le rouge magenta, c'est le bleu cyan et c'est le jaune primaire. Si vous allez dans les boutiques H&M ou Omar de Serre ou Michael ou même chez Walmart, les couleurs primaires se trouvent relativement facilement. Puis après ça, ben moi, tous les ateliers que je donne, on construit à partir de ces couleurs-là. Parce qu'avec les 3 couleurs primaires, on peut faire toutes les couleurs. D'ailleurs, si, je voulais vous suggérer ça aussi, si vous allez sur YouTube, j'ai pas mal de j'ai 2 vidéos. Un qui explique toutes les couleurs, puis l'autre qui explique les différents pinceaux. C'est quoi du gesso, les différentes techniques de peinture. Fait que j'ai des vidéos comme ça d'à peu près 20 minutes que je vous suggère d'aller voir. Puis après ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Fait que je redescends ici. Je vais me faire un orange foncé. Donc, j'ai dit un petit peu de jaune dans mon rouge pour que ça me donne une teinte orangée. Bien. Puis là, je vais utiliser la même technique qu'en bas, mais je vais y aller peut-être de façon un peu moins... je vais y aller un peu plus doucement parce qu'en haut, je veux vraiment donner un effet de... Tu sais, en bas, c'est comme des feuilles qui ont tombé, on a plus d'amas. Mais ici, je veux vraiment sentir le petit feuillage, tu sais. Fait que vas-y, allez-y avec peut-être un coton-tige ou si vous prenez un pinceau, prenez pas votre pinceau trop gros, là. Moi, je vais prendre un pinceau comme ça, là. Fait que je prends un petit pinceau. Je vais vous redescendre ça, tiens. Puis là, j'ai mon orange ici. Regardez, j'ai mon jaune à côté. Puis là, je vais commencer, si vous remarquez encore que les couleurs plus foncées vont être de chaque côté. Fait que je vais commencer à venir poser des petites feuilles. Mettez-en quand même assez épais. Fait que je viens poser des petites feuilles orangées. Un peu partout. Plus foncé ici, parce qu'on est sur les... l'autre côté aussi. Et je vais aller, mon prochain coup de pinceau, là, ben, je vais aller me chercher un peu de jaune. Puis je vais commencer à me promener, là. Je vais prendre du jaune un coup. Là, je prends encore du jaune. Je prends du jaune un coup, je prends du orange un autre coup. Quand je prends du jaune, je m'en vais plus vers le milieu. Quand je prends du orange, je m'en viens plus vers l'extérieur. Encore là, c'est ça qui nous aide à donner l'effet de lumière dans le milieu parce que c'est plus pâle dans le milieu et plus foncé vers les 2 extrémités. Donc, je me promène ma palette comme ça. Je prends des fois un peu d'orangé, des fois un peu de jaune, des fois un peu d'orangé, un peu de jaune. Ça me crée plein de nuances. Puis ce que je fais par contre, c'est que je me permets d'être texturée. D'être texturée parce que je veux... ça donne l'effet. Puis si je ne suis pas texturée, avez-vous ce qui va arriver? C'est qu'on voit le fond de la toile en dessous. Puis je vais vous avouer que c'est pas très joli de voir que la feuille est transparente. Elle perd sa crédibilité, la feuille. Elle n'a pas l'air d'une feuille. Vous pouvez en faire une coupe qui tombe aussi, qui descend plus basse. Puis vous pouvez même en mettre là, une coupe qui ont rejoint le sol. Pas beaucoup, parce que... Puis, comme je vous dis, à chaque coup, je change de... Je viens mettre du orange des fois dans mon jaune. Je viens mettre du jaune dans mon orange. Comme ça fait que chaque feuille... Puis regardez, des fois, je passe dans la même feuille, là, pour que chaque feuille soit pleine de couleurs. Je vais aller en mettre un peu aussi de l'autre côté, là. Parce que... Puis on peut se permettre là, de faire de la texture. Là. Même on aurait pu se permettre avant, c'est comme je vous disais tantôt, si on n'avait pas eu à attendre toutes les étapes de... C'est sûr que l'arbre est toujours plus dense dans le coin, hein, parce que on a comme l'impression de voir une espèce d'ouverture dans un boisé.
pourriez mettre aussi quelques feuilles, quelques feuillages rouges purs aussi, là. On peut aussi, là, ce que je veux faire, je vais commencer à le faire bientôt. Je vais commencer à mettre du blanc un peu dans mon jaune, en m'approchant plus du centre, là, pour si les blancs ici, si vous remarquez ici, là, ici, mes jaunes, ils ont un peu de blanc dedans. Tu sais, j'ai rajouté un peu de blanc dans mes couleurs ici. Ça donne encore plus l'effet de lumière, là. Je vais vous le montrer, je vais le faire en bas. Je vais le faire ici. Tiens. Alors, je vais me faire un jaune et blanc. Je vais mettre du blanc dans un peu de jaune. Question de pâlir mon jaune. De pâlir mon jaune. Je me fais un petit jaune pâle, puis pâle. Puis je vais m'en servir plus, pas dans le centre, mais plus quand je m'en vais vers le centre. Alors, vous voyez, même quand j'accroche les autres couleurs avec volontairement, je m'en viens en déposer un peu, ça me donne encore toute une nuance de palette. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de ne jamais prendre la même couleur deux fois. D'essayer de créer ça, cette espèce de paysage d'automne. Puis quand on le regarde en soi, il n'y en a jamais deux de pareils. Tu sais, il y a tellement de couleurs dans les arbres, là. Mais c'est juste un amalgame de plein de différentes feuilles de différentes couleurs. C'est ça qu'on essaie de représenter ici. Je vais arrêter bientôt parce que moi, de toute façon, je ne vois pas ce que je fais parce que je suis vraiment de biais. Je vais sûrement peut-être la terminer un peu plus tard, mais je vais juste reculer afin de pouvoir vous voir. C'est quand même pas si pire, j'ai fait ça de côté pour vous voir et voir à l'eau. Je vais arrêter mon spot déjà. Bon! Pas si pire qu'à l'heure qui est. 8h20. On est bonne. On est bonne. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le temps des questions. C'est un papier fait pour l'acrylique. Ce que j'ai en ce moment, c'est une toile cartonnée. C'est une toile, on appelle ça une toile cartonnée. Il y a 4-5 différentes sortes de toiles pour l'acrylique. J'en parle sur YouTube, dans une vidéo. J'explique les différentes toiles. Oui, ça prend une toile qui est préparée ou un papier qui est préparé. Ça prend du gesso pour bien recevoir l'acrylique. C'est vraiment intéressant. Merci énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Je voulais vous dire que dans 2 semaines, l'atelier qu'on fait, c'est l'oiseau. Si ça vous intéresse, c'est 10 $. Ça se fait par virement ou par chèque. Encore ici, toutes les couleurs que vous voyez, on les a fait à partir des 3 couleurs primaires. Je ne me suis pas salie bien. Je veux vous dire aussi que je suis contente que vous soyez là parce que si je ferais ça tout seul, j'aurais l'air un peu folle. Ben, je le fais tout seul, mais je ne parle pas quand je parle d'habitude. Je veux vous dire que si jamais il y en a qui veulent me faire une petite contribution, que c'est possible par virement, ça me fait plaisir. Puis je vais avoir un autre atelier, je vous disais cela dans 2 semaines. On va avoir un autre live gratuit en décembre, quelque temps en décembre. Puis je vais faire aussi, à la fin novembre, je vais faire un atelier de cartes de Noël à l'aquarelle qui sont vraiment, ça c'est le fun à faire. C'est vraiment très, très zen, beaucoup plus relax qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour cette soirée de peinture. J'ai appris des bons trucs. Je veux voir le minou maintenant. Il est où mon minou? Ah non, mais quand je donnais un cours Zoom, il a pilé dans ma peinture. Puis là, il s'est promené partout. Il est allé jusqu'à Saint-Pierre. Il est revenu. Il est allé sur le bord de la fenêtre. Et en sautant sur la fenêtre, il a même glissé. Il a fait une belle piste bleue comme ça sur le mur. Vilain chat. Y a-t-il d'autres questions? Si tu veux voir mon chat, va voir mes clips sur YouTube. On le voit passer plus régulièrement. Merci beaucoup, merci. Oh, vous êtes fine. Je
Je vous remercie tellement. On était beaucoup ce soir. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Comme je vous dis, ça va être disponible sur YouTube. Aimez ma page. Ah oui, aimez, partagez, aimez, partagez. Tout ce que je mets, c'est par des petits partages à un moment donné que je vais avoir un contrat de peinture avec une municipalité ou moi, ça me permet de continuer à toujours aller de l'avant. Merci, merci. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Fait que je vais raccrocher là-dessus. Je termine toujours de la même façon. Marie-Claude, Dominique, maman vous aime. Bye!